Bonjour tout le monde, ça va? Vous allez bien? J'espère que vous êtes en très bon état, en très bonne santé. Alors dans cette vidéo, on a une leçon en conjugaison. On va conjuguer le verbe avoir à l'imparfait. D'accord? Alors, dans une vidéo précédente, on a expliqué l'utilité de l'utilisation, bien sûr, bien quand est-ce qu'on conjugue un verbe à l'imparfait. De toute façon, l'imparfait est un temps du passé. De l'indicatif, tout simplement, d'accord? Voilà, alors c'est un temps simple, ça veut dire que le mot du verbe à l'imparfait, conjugué à l'imparfait, se compose d'un seul mot, d'accord? Alors, j'ai expliqué dans la vidéo précédente que on utilise bien sûr l'imparfait pour exprimer des actions habituelles, d'accord? Des actions d'habitude ou bien habituelles qui se sont passées dans le passé, qui ont duré bien sûr un moment indéterminé. D'accord? Qui avait une durée indéterminée. Bien sûr, on trouve les verbes surtout conjugués à l'imparfait dans les contes ou bien dans les récits. Dans une histoire, dans un conte, si vous lisez, vous allez remarquer que presque tous les verbes sont conjugués à l'imparfait. D'accord? Quand bien sûr l'action a une durée indéterminée. D'accord? Et bien sûr, vous allez remarquer aussi qu'il y a des verbes qui sont conjugués au passé simple quand cette action se passe brièvement, rapidement. Mais quand bien sûr l'action ou bien le verbe a une durée indéterminée et surtout c'est une action habituelle qu'on a l'habitude de faire et on conjugue bien sûr dans le passé, alors on va utiliser l'imparfait. Voilà. Alors le verbe avoir, on sait très bien que le verbe avoir exprime la possession. Je possède quelque chose, bien sûr une personne, une chose, un animal, d'accord? On va utiliser le verbe avoir. Par exemple, j'ai un ballon, d'accord? Vous avez une maman, par exemple. Il a ou bien elle a, bien sûr, une trousse. Ça veut dire qu'ils ont la possession de cette chose. Mais si je vais exprimer cette possession dans le passé, alors si je vais utiliser bien sûr l'imparfait, si je vais utiliser l'imparfait, alors c'est ça la conjugaison du verbe avoir à l'imparfait. Voilà. Pour bien sûr les pronoms personnels au singulier je, tu, il, elle, on. Voilà, là c'est je normalement, c'est le pronom personnel je, mais puisque le verbe avait commence avec une voyelle, d'accord, la lettre A, on va enlever E de je et on va garder bien sûr seulement J apostrophe. Voilà, j'avais. Par exemple, dans le présent, j'ai un ballon. Alors, dans le passé, et je vais conjuguer le verbe elle imparfait, voilà. Je vais dire j'avais. Tu y avais, bien sûr, on fait la liaison. J'avais, tu y avais, il avait, elle avait, on avait. On, c'est un pronom personnel neutre, ou bien parfois il exprime, il remplace nous. D'accord? Par exemple, on avait une maîtresse en mathématiques, par exemple. D'accord? Alors, pour les pronoms personnels pluriels, voilà, nous, vous, il, elle. Voilà la conjugaison du verbe avoir à l'imparfait. Alors, nous avions, bien sûr, on fait la liaison. Nous avions, vous aviez, ils avaient, elles avaient. D'accord? Voilà quelques exemples. Nous avions un cours de maths. Regardez, nous avions, bien sûr, on fait la liaison. Nous avions un cours de maths. De maths, ça veut dire les mathématiques, d'accord? Les ouvriers, c'est ils, c'est pour ça, on va utiliser avait. Avait, on utilise avec il, elle, bien sûr, les ouvriers, bien sûr, on va remplacer avec il, alors on va utiliser avait. Alors, les ouvriers avaient un dur travail à faire. D'accord? Alors, c'est ça la conjugaison du verbe avoir à l'imparfait. Voilà la conjugaison. J'avais, tu avais, il avait, elle avait, on avait, nous avions, vous aviez, ils avaient, elles avaient. Ça exprime la possession, la possession. Alors, j'espère que l'explication était claire. J'espère que la vidéo était bénéfique pour vous. Je vous remercie de votre attention. Je vous donne rendez-vous à une autre vidéo et à la prochaine et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.